Salut tout le monde. Eh ben on est reparti. Je crois que j'ai compris le message. Apparemment certaines personnes ont besoin que je fasse la vaisselle pour qu'ils se sentent encouragés à faire leurs tâches ménagères. Écoutez, voilà, je suis un homme responsable. Voilà, si je peux vous aider, autant que je le fasse. Oh Seigneur! La révérence! Oh, c'est un saint homme! Petit dégris vaisselle, donc deuxième épisode, parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Vous avez vu, on passe au 16-9, voilà. On va éviter de refaire le format TikTok là. On va éviter, et puis juste, voilà, on va essayer de faire... Alors le cadre dégueulasse, c'est en train de se construire, hein, voilà, le concept est en train d'évoluer, mais ça prend son petit temps. Petite chose aussi en préambule, je vais essayer de faire gaffe avec l'eau, voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé ça un petit peu relou que je fasse couler l'eau pendant 10 ans pour raconter ma life, mais ça a son charme, bon ok, je comprends. Petit dégris vaisselle, donc ouais, parce que, comme certains d'entre vous le savent, je fais un documentaire sur le décrochage scolaire chez les collégiens, que je fais quasiment moi tout seul, hein, parce que même si je fais partie d'une équipe de 2 personnes, il se trouve que ma productrice a décidé de faire un stage sur les 2 derniers mois, qui sont les mois les plus importants, parce que c'est les mois où on se cale en fait au niveau du tournage, donc c'est important de l'avoir, enfin, bref, c'est un autre sujet. Ne faites pas un boulot. J'avais envie de vous parler de ma semaine, voilà, de ma semaine, parce que c'est la deuxième grosse phase de tournage, on va en avoir à peu près 5 en tout. Alors, pour ce documentaire, les phases de tournage en fait vont s'articuler en 2 phases. Généralement en semaine on fait un atelier, donc avec l'association on va au collège, on revoit les gamins et on discute avec eux tranquille. Et il se trouve que le week-end, généralement vu qu'ils ont cours toute la semaine, et ben on va avec eux au lac, en tout cas sur un coin de pêche, pour que je puisse les filmer, pour qu'on puisse les filmer et qu'ils puissent avoir des petites discussions. Bon, pour récapituler, Ouais. pour redire ce que j'avais dit, nous on avait déjà commencé il y a à peu près 3 semaines à filmer. Quand je dis nous, je dis moi, surtout. Hein. Et c'était assez compliqué parce qu'on avait fait donc ce truc où le jeudi j'étais allé au collège, j'avais filmé, j'avais demandé à un pote de venir pour m'aider et tout machin, c'est plutôt bien passé. C'était même très cool, première expérience et tout, vraiment trop bien. Et en fait le samedi il a plu, mais c'était un enfer. Et j'avoue que au niveau de mes compétences, et surtout au niveau du matos, vu que c'est pas le mien, je peux pas trop me permettre de le tremper et de me dire c'est pas très grave, on va faire sans quoi. En sachant que toute la semaine il faisait bon, donc voilà. Donc je me suis dit, franchement, cette semaine, ce week-end, si jamais il fait moche, c'est que vraiment le sort s'acharne contre moi quoi. Franchement c'est pas cool. Il a plu. Quel dommage! Ah, quel dommage! Quel dommage! Quel dommage! Voilà. Il a plu. C'était très chiant. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Donc nous, on avait 2 jours de tournage. On avait un jour de tournage le jeudi et un jour de tournage le samedi. Le samedi, on faisait le lac et le jeudi, on faisait l'atelier. Il se trouve que cette semaine, je suis parti avec un très gros handicap parce que la personne avec qui je voulais, qui pouvait m'aider pour ce tournage-là, autre que donc ma coproductrice, et ben il était indisponible et j'avoue que j'avais pas trop d'autres solutions que de faire tout ça par mes propres moyens. Pour plein de raisons et tout à fait justifiable, hein, mais bon. Donc je partais avec ce truc de je vais devoir bosser tout seul, trimballer le matos tout seul, faire mes setups tout seul, en sachant que au niveau du setup, pour vous la faire court, on est sur 2 caméras qui sont des petites caméras à dégotier, avec 2 pieds, avec pas de lights mais avec 2 microphones de précision et haute fréquence, micro-cravate, et un enregistreur qui s'appelle le F6, le F4 pardon, qui est un peu gros, un peu volumineux mais qui est pas très lourd. Bon bref, tout ça pour dire que je partais avec 40 kilos sur le dos quoi. 40 kilos sur le dos, bon, ça va être complexe. D'autant plus que le jeudi ça va, parce que le jeudi, ça se trouve, l'atelier se trouve dans un collège qui se trouve pas très loin d'une gare de région, dans la région d'Arcachon. Donc bon, ça se fait. Je prends mon petit matos, je vais à la gare, c'est pas très loin de chez moi, ensuite j'arrive au collège, très cool. Par contre le samedi on est censé aller dans un lac qui se trouve en région bordelaise, près d'Arcachon, mais beaucoup plus difficilement accessible par les transports en commun. C'est-à-dire que là je vais prendre un train, un bus, et en fait faire 20 minutes à pied derrière, avec 40 kilos sur le dos, et les gamins qui sont là pour m'accompagner dans la forêt à crapahuter. Complexe, très complexe.
C'était presque infaisable. En vrai, même si j'avais l'habitude de porter autant sur le dos, c'était très compliqué. Bon, je partais un peu décisif. Mais, au final, le jeudi se passe, donc je me lève à l'heure, je dois être là-bas pour 10h30. Et je me lève environ aux alentours de 8h, 8h30. Je me prépare et tout, et le truc c'est que quand je prends le train, qui devait arriver à 9h, 9h40, 9h50, un truc comme ça, et bien c'est pile poil ce jour-là que le TER a décidé de me casser les couilles, à savoir, il y a environ une dizaine d'arrêts entre Bordeaux et l'endroit où je vais, la Teste, et ça met environ une petite heure. Quoi. Sauf que cette fois-ci, la SNCF s'est dit, hey, tu sais quoi, on va faire des travaux pile poil ce jour où tu as besoin d'avoir les transports gratuits. Pile poil ce jour. Ce qui fait que du coup, j'ai dû faire 3 ou 4 arrêts en train. Et le reste en bus, voilà. Le reste en bus, c'est très compliqué parce que, au final, j'ai fait un trajet de 2 heures. Au lieu d'une heure, j'ai fait un trajet de 2 heures. Ouais, donc c'est très très cool avec en plus un chauffeur de bus vachement friendly, aux petits soins. Vous allez où, monsieur? Vous allez à la Teste? Prenez ce bus. Et qui te gueule les arrêts plutôt que de dire bonne journée, monsieur, bonne chance, machin et tout. Voilà. J'étais en matos un peu plus réduit là, j'avais pas les deux HF, j'avais qu'un seul pied donc c'était un peu plus léger. Mais bon, quand même, voilà, on était autour des 20 kilos au minimum sur le dos. Bon, voilà, je vous raconte pas le délire, c'était un peu complexe quoi. Donc ça passait bien. Donc au bout de 2 minutes, je dis à la meuf avec qui je suis en contact, une meuf de l'association qui est très cool, je lui dis bah écoute, je suis désolé mais je vais être en retard. D'autant plus que, petit fait fact, il se trouve que eux, dans leur association, je l'avais cette. Mais dans leur association, en fait, ils font des ateliers, mais ils font des ateliers sur plein de thématiques différentes. Nous, la dernière fois qu'on y avait été, c'était sur la photographie, comment faire des portraits, comment faire de la photo. C'était très cool. Et là, en gros, on s'était appelé dans la semaine pour que je lui pose la question de bon, du coup, qu'est-ce que tu comptes faire ce jour-là? À la base, tu avais prévu juste un atelier d'écriture, j'ai pu comprendre que ça pouvait évoluer, machin et tout. Elle me fait oui, ça peut évoluer. Et là, elle avait prévu de faire de la radio. Alors moi, à la base, en plus, c'était mon premier sujet de documentaire, avant que je switch sur celui-là. Moi, j'étais aux anges, je me dis putain, on va les avoir en documentaire, enfin, on les avoir à la radio, ça va être trop bien. J'arrive avec une demi-heure de retard. Je sais pas comment j'ai fait pour réduire mon retard, mais une demi-heure de retard. C'est bon. Donc, wow, j'étais déconfit, quoi. Je me dis, putain, déjà que t'es tout seul, si en plus t'arrives en retard, voilà, vraiment, c'est nul, quoi. Donc, j'arrive au bout d'une demi-heure, à 10h, à 11h presque, alors que ça commence à 10h30. Je me confonds en excuses, mais je me dis, c'est pas très grave. Et donc, je file au fond, je m'installe. Et donc, faut se dire que j'étais tout seul pour gérer une caméra plan large sur pied, gérer une caméra volante à la main, et gérer en même temps la prise de son sur un enregistreur. Donc autant vous dire que c'était très compliqué. Voilà. Donc au final, la journée se passe plutôt bien. C'était assez compliqué parce que Lucas et Kevin, en question, les gamins que je suis là, franchement, ils sont relous de fou, quoi. Ils sont assez turbulents, ils font beaucoup de bordel, et de temps en temps, je suis même obligé d'aider la meuf, la gérante, l'intervenante là, pour dire à ces gamins genre calmez-vous, en plus je filme, franchement pas fou quoi. Donc voilà, ils ont été assez turbulents, j'ai dû recadrer un peu, mais bon, on a quand même réussi à avoir des shots assez sympas, d'autant plus que au niveau de la prise de parole, donc en gros c'était une radio ambulante qui ressemble un peu à un setup de podcast, et où ils invitent les gamins à discuter sur des sujets un peu deep, genre ça parle du mal-être à l'école, ça parle des relations parentales, ça parle de plein de choses assez deep et tout. Et donc on arrive en fin de journée, et là, l'intervenante me dit on va close quoi, en plus j'ai un avion à prendre, machin et tout, bref, elle devait partir en voyage. Et me dit elle dit aux gamins bon, vous voulez passer ou pas? Et là les gamins sont en mode je sais pas trop, je fais si je refais un garçon, si, on va essayer quoi. Enfin, je suis pour ça aussi quoi les gars, essayez de passer. Je fais allez les gars, essayez de passer, voilà, pour moi s'il vous plaît, essayez de faire ça et tout machin. Ce qui est le patron. C'est moi.
Donc les gamins ils y vont et tout. Donc franchement c'est cool parce qu'on a des images, enfin on a des images très très cool et tout machin, mais vraiment j'ai dû attendre la dernière minute pour que les gamins soient mis devant les micros pour qu'ils puissent parler et tout. Donc heureusement que j'ai un peu insisté parce que si j'avais pas insisté je pense que je serais parti bredouille quoi. Donc voilà, ça commençait déjà pas mal. Et arrive le samedi. Et avant le samedi, je vous parle du vendredi. Vendredi, il se trouve que j'ai des grands-parents qui habitent dans la région. Et ces grands-parents-là, j'étais en train de régler tout mon setup le vendredi soir, genre je préparais mon sac et tout, pour le samedi. Et donc, ces grands-parents m'appellent. Bon alors on a cru comprendre que tu allais au lac de Cazaux samedi, c'est ça? J'ai dit oui, je vais au lac de Cazaux. Bon, d'accord, mais alors du coup tout se passe bien pour ton âge? Oui, tout se passe bien. Bon, mais est-ce qu'on peut t'aider? Là je me dis, oh putain, mais attends, mes grands-parents ont le permis. Mes grands-parents peuvent conduire. Est-ce qu'ils pourraient pas me conduire à Cazaux? Je me dis, ouais, mais carrément. Écoutez, si c'est pour m'aider, j'avoue qu'il y a un truc qui pourrait m'aider. Est-ce que vous pouvez me prendre en voiture et m'amener à Cazaux? Parce que j'ai 40 kilos sur le dos, les transports ça va bien 5 minutes, j'avais déjà donné vendredi, enfin jeudi, donc ouais, est-ce que vous pouvez m'emmener quoi, faire l'aller-retour, je vous envoie un message, normalement c'est pas très loin de chez vous, donc ouais carrément, bah écoute, tu nous envoies un message, et puis on va te chercher à la gare, et puis tout va bien quoi, super. Bon, juste pour vous dire, j'arriverai à 10h, 10h30 en début de matinée quoi, voilà. Ils font d'accord, pas de problème. Envoie un petit message et tout machin avant que tu arrives. Ok, très bien. Et donc le matin, je prends mon sac, tout préparé, je prends le train, tout se passe bien. Le train marche bien cette fois-ci. Et j'envoie un petit message à mes grands-parents, donc 2 arrêts avant que j'arrive, un peu comme ça. Et ils répondent pas. Bon, pas dans leur habitude, bon c'est pas très grave. Et j'arrive à la gare et je vois qu'ils sont toujours pas là, que j'ai pas de réponse. Donc j'appelle mes grands-parents, je leur fais bah du coup vous êtes pas là, machin. Et là mon grand-père me répond ah tu viens de me sortir du lit, j'ai à peine d'être réveillé, machin et tout, je m'étais pas lavé, machin. Bon écoute, j'appelle ta grand-mère. Ma grand-mère arrive. Non, t'aurais pu m'appeler quand même, machin et tout. Bah je vous ai envoyé un message. Je fais ah oui, d'accord. Je vous avais dit le lendemain, enfin hier, je vous avais dit jeudi, enfin vendredi que je voulais venir à 10h, c'est pas bon bref. Je vais ces jeux pour prendre le petit café, pour charger mes appareils, mon téléphone et tout machin. Et il se trouve que... J'arrive, je prends un peu de sel. Et il se trouve qu'il commence à faire vraiment dégueulasse quoi. Je rappelle que la semaine que j'ai passée à Bordeaux, la semaine était incroyable. Il faisait super beau, voilà. Et par contre, le samedi et le dimanche, c'est ciao, c'est la grosse pluie, c'est la grosse merde. Okay. Donc il commence à beaucoup pleuvoir. Je discute vite fait avec les 2 gamins, je leur dis bon il pleut beaucoup, on va quand même essayer de l'aller parce que c'est important, bref. Donc j'y vais, je prends la voiture avec eux, ils m'accompagnent, machin et tout, on va vers le lac. Et là on arrive genre à mi-trajet, je reçois un appel des 2 gamins. Et il me fait ouais, est-ce que t'as vu qu'il pleuvait beaucoup quand même là ces dernières heures, là ces dernières minutes? Je fais ouais. Comment on fait? Je fais bah écoute pour l'instant moi j'y vais, on se retrouve là-bas parce que on a besoin de prendre ces images quoi, il nous faut ces images, c'est très important. Ok parfait, très bien. Ok, bah écoute nous on va peut-être pas y aller tout de suite, il y a trop de pluie. D'accord. Comment on fait du coup? Oh bah on va manger chez nous et puis on se rejoint après. Bon écoutez, ce qu'on va faire c'est que moi je vais y aller avec mes grands-parents, on va checker, on va regarder voilà, ce qui se passe et tout machin. Et on vous dira, on vous appellera. Comment ça se passe, hein, je vous appellerai. Ok, très bien. Bon, on attend son appel. Ok. Donc, j'y vais. Putain, la casserole, je suis une petite pause, hein, la casserole, elle est dure à laver. Donc, j'y vais et il pleut des cordes. Vraiment, il pleut des cordes. Et je vais voir le lac et je me dis, bon, il y a une marina parce qu'il y a un centre de voile là-bas. Peut-être qu'il est possible que je puisse avoir une terrasse ou un endroit pour les abriter et pour abriter le matériel. Comme ça, voilà, on pourra faire semblant qu'ils ont pêché et puis quand ça se calmera, peut-être qu'on aura une éclaircie pour prendre des shots au lac, quoi. Et donc, je rentre dans le truc, je demande, excusez-moi, je fais un documentaire, est-ce que je pourrais utiliser votre terrasse? Ah, nous, on fait pas partie du centre de voile, hein, ils sont en train de monter un barnum à côté, allez-y. J'y vais.
Je vais sur Barnum et je vois qu'il y a plein de gens qui sont en train de monter un truc. Et donc là, je prends un gars au hasard et je fais excusez-moi, je cherche le président du club, j'aimerais lui parler. Ah bah il est là. Et là les gars, je vous jure, c'est vraiment la version la plus accurate que j'ai jamais vue du Capitaine Haddock. D'accord, c'est-à-dire qu'il avait une grosse barbe blanche, il avait un petit béret, un petit bonnet, et il parlait bonjour, je suis capitaine, ouais, bref. 1000 tonnerres de brasse. Tout capté quoi. Et donc, je vais le voir, je fais bonjour monsieur, Romain Pérez, enchanté, voilà. Je suis réalisateur de documentaires et je veux savoir si je peux emprunter votre terrasse, parce que vous avez remarqué, mais il pleut beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est possible peut-être d'emprunter votre terrasse? Et il me dit, ouais, écoutez, nous, il va y avoir des clients, ça va être compliqué quoi. Je dis, oui, mais vous voyez bien, en cas de force majeure, parce que voilà, pendant 1 heure ou 2 l'après-midi, on peut vous l'emprunter. Vous en faites pas, il n'y a pas beaucoup de caméras, on sera une équipe de 3, voilà. Ce sera moi plus 2 gamins, enfin voilà. Ouais bah écoutez, prévenez-nous la prochaine fois quoi. Je suis d'accord. Mais on peut pas, du coup on peut vraiment pas s'arranger le fait. Alors écoutez, nous dans l'après-midi, on risque d'avoir des clients, mais si vous voulez on peut vous donner le Barnum. Ah bah, super. Vous libérez vers quand? Vers 14h. D'accord. Donc, je reviens vers mes grands-parents, je leur dis on va avoir le Barnum, trop bien. Bon, par contre, un peu antipathique le gars, mais bon, on va avoir un truc pour s'abriter. Bon, ok. J'appelle les gamins, je leur dis bon voilà, on risque d'avoir un endroit pour s'abriter, donc pour l'instant on garde le lac, et je vous préviendrai si jamais ça change quoi. Pour l'instant vous mangez tranquille chez vous, on se dit rendez-vous 14h30, ou 14h je vous appellerai, pour qu'on se mette en route et qu'on sache où est-ce qu'on aille, je vous préviendrai. Et donc je mange tranquille avec mes grands-parents. Et là, de nouveau, un call des gamins, je dis bon, je sens qu'ils vont abandonner, je jure, je sens qu'ils vont abandonner, qu'ils vont me dire il pleut trop, c'est pas possible, machin et tout. Et donc là, ils m'appellent et je fais oui. Et ils me disent bon Romain, il y a une bonne nouvelle. Ah ouais? C'est quoi la bonne nouvelle? Ah bah il se trouve que en fait, le père du copain avec qui on est là, il connaît bien le coin, il connaît un petit endroit, un petit pont auquel on peut s'abriter. Je fais alors, attendez les gars, je connais un peu les ponts de ce genre de petits villages, c'est tout petit, c'est tout exigu. Moi j'ai 2 caméras à placer, 2 pieds et tout, faut que ce soit, faut qu'il y ait de la place quoi. Ok, très bien. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, il y aura de la place, machin, tout. Ok. Et bah go pour le pont, on sera de toute façon à l'abri, puis filmer sous un Barnum, c'est pas génial. Avec le vent qu'il y avait en plus, au moins là on sera pas tous à l'abri sous le pont. Et donc, on reprend la voiture, 14h30, on va sous le pont, et en partant, je dis bien à mes grands-parents, surtout, restez pas trop avec moi, voilà, parce qu'il faut un peu de tranquillité, c'est un sujet délicat, ils vous connaissent pas trop, faut créer ce lien de confiance, moi j'ai l'impression que je l'aide, bref, je leur dis, en gros, restez pas dans les temps, voilà, faut faire ça. Et je vois les gamins, et en fait, avant que je vois le pont, je vois qu'il y a un petit écriteau, voilà, il y a une petite barrière, un petit écriteau, où il y a marqué « Attention, ceci est une base militaire ». Voilà, pour que ceux qui ne savent pas, là-bas dans le pont à Arcachon, il y a une base militaire. Et je vous dis, bah attendez, le pont il est sous la base militaire en fait là. Enfin, pour la tête se foutre, il est sous la base militaire. On va arrêter de rigoler cette seconde. Et donc, me voilà avec mon barda, les gros 40 kilos, parce que j'ai pris tout le matos, en train de me battre contre les ronces pour aller dans ce pont, sous ce pont, et voir les gamins. Et les gamins, je leur fais, vous êtes au courant qu'il y a une base militaire et tout? Mais oui, mais vous êtes déjà fait choper, parce que je suis pas sûr qu'on ait le droit à être un peu. Non, tranquille, viens mon bâche. Ok, très bien, je fais confiance, les gars. De toute façon, j'ai pas d'autre solution. Ok, très bien, je fais confiance. Bon, et bah, let's go. Et donc, faut vraiment imaginer. Je fais un petit schéma avec la main. Donc, là, il y a le pont, ok, il est comme ça. Nous, on est en dessous. Et en fait, au niveau du pont qui est comme ça, là, il y a un trottoir, là, il y a un trottoir, là, il y a le canal. Et vraiment, ces 2 trottoirs-là, ils font genre 60 cm, tu vois, ils sont tout petits. Je vous dis, bon, bah, on a la place pour mettre un pied, pas plus. Et en fait, au niveau de ce trottoir-là, et ben, genre, à cet endroit-là, il y a un petit espace. Et dans ce petit espace, il y a une espèce de petite, tu sais, un petit refoulement. Je me dis, ah cool, ça va être un endroit où je pourrai mettre le matos et tout machin. Et v'là-t-il pas que quand je vais dans cet endroit pour mettre le matos, là où ils mettent leur matos de pêche notamment, je vois des tags, de la rouille et des tuiles écrasées, et surtout un énorme tas de crottes de rats. Voilà, de la merde de rats partout. Et je m'y connais en merde de rats, là je peux vous dire que c'était des rats des campagnes, quoi. Vraiment, là c'était quelque chose, quoi.
Je lui dis, ok, très bien, super. Vraiment, en plus, ça avait une odeur, c'était incroyable. Donc je me dis, super, je pose mon matériel. Je pose mon matériel et je me dis, bon, on va se lancer. Et ça a duré à peu près 3 heures. 3 heures de tournage. Donc pendant ces 3 heures de tournage, je regarde les gamins, je les regarde filmer et tout, enfin je les regarde pêcher et tout machin, c'est très cool. On a des super images. D'autant plus que cette fois-ci j'ai réussi à faire fonctionner le HF, le micro haute fréquence, que j'avais pas réussi à faire fonctionner le jeudi, donc plutôt content. Et j'avais déjà briefé les gamins en leur disant bon, j'aimerais bien quand même qu'on discute, tu vois. Je pose 2 caméras, on essaie de discuter. C'est aussi le but des sorties à la pêche, qu'on puisse essayer de dipper un peu pour être tout à fait franc. Et donc au bout de 2 heures, je vais voir les gamins et je leur fais bon, est-ce que ce serait peut-être possible maintenant de... on se pose, on commence à aborder les sujets, vous êtes en train de pêcher et on aborde les sujets quoi. Ils me disent ouais, pas de soucis. Donc on se met en place, tout le monde se met en place, je mets une petite cam et tout. Donc en gros, le trottoir comme ça, il y avait une cam là sur pied, un gamin là, enfin là à peu près, et moi j'étais là avec une cam à la main parce que je voulais pas mettre 2 pieds, d'autant plus que j'ai pas trop la place à ce moment-là. Voilà. Et donc, le truc c'est que les gamins sont très très fermés, genre ils ont vraiment du mal à discuter deep, ou en tout cas s'exprimer sur le sujet tous les deux. Pour donner un exemple, à un moment donné, je leur pose une question, je leur fais ouais, alors est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre amitié, combien de temps c'est vrai que vous connaissez et tout machin, est-ce que vous pouvez me parler un peu de tout ça. Ils me disent ouais, bah un des deux me dit ouais, bah écoute Lucas, moi ça fait longtemps que je le connais, trop cool ce mec. Comme ça, trop cool ce mec. Je fais ok, et toi Lucas, t'en penses quoi de cette amitié, est-ce qu'elle te va, est-ce qu'elle t'intéresse, est-ce que t'as des choses à redire. Il fait ouais non, Lucas, trop cool ce mec, trop cool. Ouais, c'est trop cool que ce soit trop cool quoi. What do you make here? Don't worry about it. Oh, cool. C'est vraiment trop cool. Mais est-ce que vous pouvez développer un peu plus? Parce que bon, ça va être un peu court pour mon projet, ça va être un peu court. Ils disent ouais, tu sais, c'est compliqué de développer, nous on n'a pas l'habitude, je sais pas quel très bien. Mais alors du coup, au niveau du collège, comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. J'ai envie de dire que vous vouliez peut-être redoubler tous les deux, pas passer le brevet. Bon voilà, il y a des choix quoi. Ouais, ça me saoule le collège. Ok, et toi Lucas? Ouais, pareil, ça me saoule le collège. Vous pouvez développer un peu plus, voilà, me donner un peu de... Oh, que je puisse, voilà, un peu plus. Et ils me disent non, c'est compliqué de développer, c'est un peu chiant. Bon, d'accord. Donc arrive la fin du tournage, parce que je me dis, là, ils sont concentrés par la pêche, ils n'arriveront pas à me donner un peu plus, donc je me dis bon, bah voilà... Pour cette fois c'est compliqué quoi, donc je vais pouvoir en tirer des choses, il y a eu des moments sympathiques et tout, mais pour cette fois ça va être compliqué. Et donc je leur dis bon bah écoutez on va remballer, on se reverra d'ici 2 semaines, ce sera dans un atelier et tout machin, et puis voilà, je pense que pour la prochaine fois on fera un truc où je vous donnerai les sujets un petit peu à l'avance. C'est un peu triché parce que moi à la base je veux que ce soit beaucoup plus naturel, mais là le naturel, si j'avais genre 2 ans avec eux, je dis pas, peut-être qu'ils pourraient se livrer. Mais là, c'est vraiment complexe, quoi. Donc, je leur dis la prochaine fois, je vous donnerai les petits sujets, ce sera plus simple. Là, c'est vrai que c'était compliqué. Et là, pour le coup du spectacle, v'là-t-il pas que mon grand-père, alors que je leur avais dit, les gars, franchement, tranquille, quoi, arrive, et vraiment, genre, les gamins sont en train de sortir. Moi, je suis en train de terminer de ranger matos. Là, je l'entends discuter avec eux. Je suis en mode, je t'avais dit de pas discuter avec eux, relou, tout machin. D'autant plus que lui, c'est un grand stressé. Je pense que quand il a dû voir le panneau marqué défense d'entrée, zone militaire, je pense qu'il se serait barré. Pas du tout, il a ouvert les barrières, machin. Alors comment ça va les jeunes, machin et tout. Et là je t'en oh non, c'est pas possible, oh non. Et donc j'arrive, et j'en fais oui bah écoute, j'arrive bientôt, je termine de discuter avec eux et puis on va remballer quoi. Il fait ok, pas de soucis. Alors vous avez pêché quoi? Il y avait des truites, il y avait des brochets, c'était cool. Je dis oh putain, mais je t'en supplie, arrête, je t'en supplie. Ah, je t'en supplie, libérez-nous quoi. Et donc au final il est parti, j'ai pu finir de discuter avec eux pour leur dire merci, pour leur dire qu'ils ont été super efficaces, machin, mais que la prochaine fois on reviendra quand même peut-être au lac, parce que bon là c'était déjà très dangereux pour le matos, et en termes d'hygiène c'était pas fou non plus quoi, donc bon, voilà, peut-être qu'on retournera au lac. Voilà pour ce tournage de l'enfer. Voilà, du samedi et du jeudi.
c'est la dernière fois que je ferai ce genre de tournage parce que j'avoue que être tout seul à trimballer autant de matos, d'autant plus que, comme un gros con, la location se terminait le lundi de Pâques, il y avait marqué lundi de Pâques, rendu du matériel. Je me dis, bah forcément que l'école sera ouverte, donc je pourrai rendre le matos. J'y vais, je prends mon tram, je fais machin, un truc et tout machin. Je fais tout le tour de l'école et l'école est fermée. Il n'y a rien d'ouvert. Je suis en mode, j'adore ma vie est géniale. Donc je rentre chez moi avec le matos. Et j'avais eu ce petit truc de me dire, bon, vu que j'ai la flemme de remonter mes 4 étages pour rendre le matos, enfin pour le redescendre avec le matériel le lendemain, donc quoi, 10 heures après être revenu, quoi. Je me dis, bon, j'ai un local poubelle, c'est un peu dégueu, mais vas-y, au moins c'est fermé, c'est au rez-de-chaussée, machin et tout. Et voilà, pas que je tombe sur mon voisin du premier étage, tu sais, le grand-père de 70 ans, bien relou, qui fait secrétaire qui fait syndicat alors que c'est pas un syndicat, tu vois. Et qui me fait bien chier d'ailleurs. Et lui répéter, pas surtout ça reste entre nous. Je vous fais confiance, on reste là-dessus, ok. Et je le vois arriver, je me dis, oh, il va me faire chier si j'ouvre le truc. Et donc je le vois arriver, il me fait, ça va Romain, dis-moi, t'es bien chargé, hein? Je fais, ouais. Et du coup, tu vas remonter chez toi avec le matos? Je fais, ouais, je vais remonter chez moi, ouais. Voilà, donc ça c'est le petit clou du spectacle. Donc vous en faites pas, le matos est interrompu. Ce matin, j'ai pu commencer à faire mes petites synchronisations. Et voilà, pendant 2 semaines, je serai en montage, mais voilà. Pire tournage ever? Probablement pas. Je pense que j'en vivrai des pires, mais celui-là il était pas mal. Allez, à plus.